Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et nous allons parler de la titulature royale. Alors, pour être tout à fait honnête, j'étais absolument persuadée de vous avoir déjà publié cette vidéo, en fait. Je vous ai même dit dans une de mes vidéos précédentes, celle sur Horus, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur la titulature royale. Et en fait, quand j'ai voulu faire le lien, je me suis rendu compte mais que j'avais pas du tout cette vidéo. Je l'avais tournée, mais j'étais pas allée plus loin. J'avais pas fait mon montage, je l'avais pas publié. Et en fait, j'étais mais convaincue qu'elle était déjà publiée. Et puis en fait, quand je l'ai revue, je me suis dit que la qualité n'était pas terrible, que j'avais changé de mode quand je fais quand je filme, et que du coup je pouvais pas vous publier ça, donc je me suis dit que j'allais vous la retourner, ce qui nous amène maintenant. Le roi égyptien, au moment où il devient roi, il reçoit une titulature officielle qui est composée de 5 noms différents. Ces noms sont chacun une petite désignation, ils ont un petit nom. On a le nom d'Horus, le nom des deux maîtresses, le nom d'Horus d'or, le nom de roi de Haute et de Basse-Égypte et le nom de fils de Ré. Voilà, on a ces 5 noms différents qui sont que le roi reçoit au moment de son couronnement et qui forment vraiment sa titulature officielle. Donc je vais commencer par vous les décrire les 5 et ensuite on en parlera un peu plus. Donc à chaque fois on a donc les hiéroglyphes qui constituent le type du titre et après les hiéroglyphes qui constituent le nom du roi. Donc le premier c'est le nom d'Horus. Donc on a d'abord le hiéroglyphe du faucon qui est le hiéroglyphe qui désigne le dieu Horus, et souvent en dessous, parce que souvent c'est présenté en vertical, on a ce qu'on appelle un sérec, qui est une façade de palais à l'intérieur duquel sont placés donc les hiéroglyphes qui composent le nom du roi. Je vous les mettrai un peu sur les côtés, je vous mettrai à chaque fois le visuel, à quoi ça ressemble. Le deuxième nom, c'est celui des deux maîtresses, ou le nom de Nepti, qui est composé d'un cobra et d'un vautour. Les deux sont côte à côte. Ils sont chacun posés sur une petite corbeille, donc qui est composée d'un demi-cercle avec l'arrondi vers le bas. Et donc suite à ça, vous avez les hiéroglyphes qui composent le nom du roi, qui sont juste posés directement, enfin juste mis directement derrière. Il n'y a pas de sérec, pas de carreau, de touche, rien. Juste le nom directement. Donc celui-là, c'est les deux maîtresses. Il est directement lié aux déesses Wadjet et Nerbet, qui sont les deux déesses protectrice en fait de la Haute et la Basse-Égypte. Et du coup, il s'appelle le nom de Nepti parce que Neb c'est le maître, Nebet la maîtresse, et le Y, en fait le double iode, c'est le son en fait qui permet de désigner le duel, donc c'est les deux maîtresses, d'où son nom. Le troisième, c'est le nom d'Horus d'or, où on a à nouveau le faucon qui est cette fois-ci posé sur le symbole hiéroglyphique de l'or. Et à nouveau les hiéroglyphes, comme pour le nom de Nepti, les hiéroglyphes qui composent le nom du roi viennent directement. À nouveau, ni cartouche, ni sérec. Et ensuite vient le nom de roi de Haute et de Basse-Égypte, qui va souvent, enfin en tout cas moi j'ai appris à le désigner comme ça, on le désigne souvent sous le nom de Nesubiti.
et qui est composé d'un roseau et d'une abeille, chacun sur un petit thé. Donc un petit thé, c'est un petit demi-cercle avec cette fois-ci l'arrondi et vers le haut. Donc vous avez l'abeille avec en dessous le petit demi-cercle du thé. Et donc une fois que vous avez ce groupe avec le roseau, l'abeille sur les petits thés, le nom du roi, les hiéroglyphes qui composent son nom, sont entourés dans un cartouche. Et ensuite vient le 5e nom, c'est celui de fils de Ré, qui est également dans un cartouche. Et donc vous allez avoir, pour le groupe fils de Ré, vous allez avoir un oiseau. Alors je n'ai absolument aucune idée de l'espèce. Il y a beaucoup d'hiéroglyphes qui représentent des oiseaux et j'ai oublié de vérifier ça. Si j'y pense à le chercher et que je trouve, je vous le noterai quelque part. Donc c'est un oiseau avec à côté le disque solaire pour le nom de Ré. Donc l'oiseau, c'est un hiéroglyphe qu'on lit ça et qui veut dire le fils. Donc l'oiseau et le disque solaire, ça avait fils Ré, enfin fils de Ré. Voilà, et donc les hiéroglyphes qui composent le nom du roi sont à la suite insérés dans un cartouche. Ce système de titulature, c'est un système qui est très ancien. Et ça se met en place très tôt dans l'histoire égyptienne et ça devient quelque chose qui est vraiment canonique, qui fait partie des attributs du roi, comme il a la double couronne, la crosse, le fléau. Ça fait partie vraiment des choses qui se figent autour de la personnalité du roi et qui fait partie vraiment de sa représentation. Et ça jusqu'à la fin de la civilisation égyptienne. Sur les dernières inscriptions où vous allez avoir une représentation de roi, vous allez avoir, alors pas forcément toute la titulature, on y reviendra, mais au moins ces noms-là, et on a toujours voilà, souvent si on a le nom de roi de Haute et de Basse Égypte, il est représenté de la même manière, avec le nom entouré dans le cartouche, que ce soit au tout début, à l'Ancien Empire, ou après Jésus-Christ, quand on est vraiment en fin, où le pouvoir est aux mains des Romains, mais même justement quand l'Égypte n'est plus maîtresse de son propre pays, quand qu'elle soit envahie, que ce soit par les Perses, les Hyksos, ou quand le pouvoir est aux mains des Grecs ou des Romains, finalement, la personne qui a le pouvoir, que ce soit le roi ou l'empereur romain, se glisse dans ce moule et dans cette représentation de pharaon. Il récupère justement il récupère aussi toute cette titulature, et ça fait partie vraiment de la panoplie du pharaon. Quand je dis que c'est quelque chose qui se met très vite en place, en fait on a les noms égyptiens, enfin les noms des rois, les 5 noms apparaissent au fur et à mesure, mais très tôt dans l'histoire égyptienne. Et ils apparaissent dans l'ordre dont je vous les ai cités. Le premier donc qui apparaît, c'est le nom d'Horus. Il est très ancien. Les tout premiers noms de rois qu'on connaisse, je veux dire, mais vraiment très anciens, dans l'époque pré-dynastique, avant même la réunification de l'Égypte, c'est-à-dire avant moins 3000, les pharaons qu'on appelle ceux de la dynastie 0, c'est-à-dire le roi Scorpion, le roi Serpent, ceux qu'on a découverts finalement très tardivement et qui n'existent pas dans la pensée égyptienne, ceux qui sont vraiment avant Narmer, ils ont un nom d'Horus, avec le faucon et le sérec. Pareil, j'essaierai de vous retrouver des images pour vous les insérer. Alors je ne saurais pas exactement vous dire, j'ai oublié vraiment à quelle date apparaissent quels noms, mais dès l'Ancien Empire, dès la 4e dynastie, on a
le nom de fils de Ré qui est là. Et on a déjà toute la titulature royale dès la 4e dynastie. Donc, dès l'époque des pyramides, on a toute la panoplie, toute la titulature pour le roi. Tout à l'heure, je disais en introduction que la titulature royale, le roi la reçoit au moment de son intronisation, au moment de son couronnement, lorsqu'il devient roi. C'est vrai pour 4 de ces noms. Donc, c'est vrai pour le nom d'Horus, celui des maîtresses, le nom d'Horus d'Or et celui de roi de Haute et de Basse-Égypte. Mais par contre, le nom de fils de Ré, lui, c'est le nom qu'il porte depuis sa naissance. Et finalement, c'est son vrai nom. Voilà, le nom qu'il portait avant d'être roi. Et comme c'est le nom qu'il portait avant sa naissance, c'est possible que vous voyez mentionné, on dit que c'est son prénom. Voilà, mais ça c'est dit de manière parlée moderne, donc vous pouvez lire ça dans les articles ou peut-être dans la littérature de vulgarisation aussi. Parmi ces 5 noms, certains sont plus importants que d'autres, certains sont plus courants que d'autres. Le plus courant, c'est le nom de Nesubiti, c'est celui de roi de Haute et de Basse-Égypte. C'est vraiment le top one, c'est vraiment le plus important. Et juste après vient celui du nom de fils de Ré. C'est du coup les noms qui sont les plus fréquents. C'est finalement assez rare qu'on ait la titulature royale complète, aussi puisque souvent on a des objets qui sont abîmés, mais même c'est souvent le cas où on va avoir finalement plus que 2 noms qui sont écrits. Si on n'a pas toute la titulature royale, on va avoir en priorité le nom de roi de Haute et de Basse-Égypte et le nom de fils de Ré. Donc les 2 qui sont en cartouche, ça va être les plus fréquents. En fait, les 3 premiers, donc Horus, les 2 maîtresses et Horus d'Or, ces 3 premiers sont importants au début parce que bien sûr c'est les premiers, le nom d'Horus en particulier, enfin les premiers noms, enfin les premiers rois finalement, ils ont que ce nom-là, donc bien sûr on les connaît avec ce nom-là. Mais au fil du temps, ils auront de moins en moins d'importance. Au Nouvel Empire, c'est souvent le cas, on va souvent avoir des rois qui ont juste 3 fois le même nom, donc Horus de maîtresse et Horus d'Or. Souvent c'est trop puissant, classe quoi. et du coup voilà, ils sont juste mentionnés les 3 à la suite, et après les 2 qui importent c'est vraiment le nom de roi de Haute et de Basse-Égypte et le nom de fils de Ré. Donc je vous disais que le plus fréquent c'est celui de roi de Haute et de Basse-Égypte. Et pourtant, celui que nous, on utilise, nous, modernes, celui qui est le plus courant, hein, parce que quand on vous parle d'un roi, on va pas vous dire c'est taureau puissant, Ramsès, machin. Non, vous allez juste dire c'est Ramsès, point. Vous allez dire un seul nom. Eh bien, celui que nous, on utilise, c'est son prénom, c'est le nom qu'il a depuis la naissance, donc le nom de fils de Ré. C'est celui-là que nous, on utilise. Mais finalement, celui qu'on va plus trouver, c'est celui de roi et de Haute et Basse-Égypte. Donc, si vous voulez en apprendre un peu plus, et si jamais vous voulez essayer de décrypter et d'aller un peu plus loin, peut-être faire des études, c'est important aussi de connaître, pas forcément toute la titulature complète de tous les rois, mais de connaître le nom de roi de Haute et de Basse-Égypte. Je savais bien qu'à un moment donné j'allais m'embrouiller en disant ça. C'est important aussi de le connaître parce que eh bien, il est très très courant. Alors, à quoi ça sert d'avoir 5 noms? Oh, bien sûr, hein, il y a le côté voilà, symbolique, hein, le fait que c'est comme ça et que c'est comme ça que fonctionne la titulature royale. C'est aussi parce que du coup, chaque nom, les noms soient associés à des dieux. Le fait que le nom du dieu soit rattaché au dieu Horus, c'est quelque chose d'important parce que Horus, c'est l'héritier par excellence.
Le fait que vous ayez un nom qui est lié à la fois, enfin voilà, les deux maîtresses, qui est sous la protection à la fois de la déesse protectrice de la haute et sous la protection de la déesse protectrice de la basse Égypte, c'est, voilà, symboliquement, ce sont des choses qui sont importantes. Honnêtement, moi j'aurais du mal à rentrer plus dans les détails sur la symbolique de ces 5 noms. Et d'un point de vue, par contre, d'un point de vue pratique, alors je sais pas si les Égyptiens l'ont envisagé comme ça, mais je pense qu'il y avait quelque chose comme ça aussi, c'est que finalement, 5 noms, ça permet aussi de différencier les rois. Les Égyptiens, ils ont beaucoup des titres dynastiques. Vous allez avoir plusieurs Ptolémées, plusieurs Thoutmosis, plusieurs Aménophis. Et nous, on les différencie avec des numéros. Mais c'est quelque chose de très très moderne. Les Égyptiens, ils ne faisaient pas ça. Eux, ils avaient juste un roi qui a plusieurs noms, dont il se trouve que il y en a plusieurs dont le nom de fils de Ré, c'est Amenhotep. Et du coup, ça sert un petit peu à différencier les personnes. Un petit peu comme nous, on a plusieurs prénoms, ça permet de différencier deux personnes homonymes. Donc voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour de la question, que vous en avez appris plus sur la titulature royale, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me mettre un petit like, à laisser un commentaire et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis ciao ciao.